La CEDEAO a pris des séries de sanctions contre le Niger suite au coup d'État qui a amené Abdourahmane Tiani à la tête du pays. Cependant, le samedi 24 février 2024, à l'occasion d'un sommet extraordinaire, la CEDEAO a décidé de relâcher complètement le Niger de ses sanctions. Entre autres, nous pouvons parler de la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger avec effet immédiat. Des jours après cette décision de la CEDEAO, il faut notifier que le président du Bénin, Patrice Talon, a instruit ses ministres qui sont allés constater du visu l'ouverture de la frontière du Bénin avec le Niger. Cependant, le Niger reste campé sur sa position qui a maintenu sa frontière fermée avec des blocs de béton. Je ne serai pas seul au cours de cet entretien. Je suis avec le confrère Alban Mevo. Bonsoir. Que pensez-vous de cet état de choses? Le public du Niger est resté pour le moment campé sur sa position malgré la levée de cette batterie de mesures qui planait sur elle depuis l'avènement de ce fameux coup d'État qui a renversé l'ancien président Mohamed Bazoum. Enfin, cette position ne doit pas surprendre, à mon humble avis, les experts et les observateurs, tout simplement parce que nous avons observé justement qu'un bras de fer s'est installé entre le Niger et la CEDEAO depuis l'avènement de ce coup d'État. La preuve, c'est que malgré les nombreuses injonctions de l'institution sous-régionale, le Niger est resté droit dans ses bottes. Jusque-là, j'en veux pour preuve la demande de libération immédiate de l'ancien président Mohamed Bazoum, qui est resté jusque-là sans suite. Et donc, le Niger est resté droit dans ses bottes et s'est positionné comme un adversaire de la CEDEAO. Plus loin, on a vu, c'est cette situation qui a engendré notamment la naissance ou la création de l'AES, Alliance des États du Sahel, dont fait partie le Niger. Voilà pourquoi on ne doit pas être trop surpris de cette position du Niger. Cependant, à mon humble avis, que cette situation ne saurait tarder, mais le Niger joue un peu la carte de la prolongation pour montrer encore qu'il reste maître de la situation, n'est pas pressé. La fermeture des frontières, malgré les conséquences que ça peut avoir, n'ont pas affaibli pour autant les affaires au niveau de l'État nigérien et tout. Un peu à ce jeu-là qu'on assiste, je crois que au fil des jours et des semaines qui vont suivre, la situation pourrait se décanter parce que déjà demain lundi 4 mars, et donc cette délégation nigérienne va séjourner du 4 au 9 mars au Bénin. Donc c'est la preuve que malgré cette position, les portes ne sont pas totalement fermées et qu'on pourrait assister dans les jours à venir à un dégel progressif ou voire même total de la situation et donc à l'ouverture prochaine des frontières entre le Bénin et le Niger. Comme vous l'avez si bien dit, la communication n'est pas totalement rompue entre le Bénin et le Niger. Pour preuve, le vendredi 1er mars 2024, le projet de pipeline entre le Niger et le Bénin, l'inauguration a été faite et chaque jour, depuis le vendredi dernier, c'est 90 000 barils de pétrole qui transitent du Niger au Bénin. Les deux pays continuent d'entretenir des affaires ensemble. Pensez-vous que dans les tout prochains jours, le président nigérien va peut-être programmer une visite au Bénin pour rencontrer son homologue béninois Patrice Talon? Une visite du président nigérien au Bénin, oui, pourquoi pas, c'est bien possible. Cependant, ne nous leurrons pas, ça risque de ne pas être pour tout de suite, vu les nombreux dossiers en instance. Cependant, on pourrait bien assister à l'inverse, c'est-à-dire une visite du président Patrice Talon en République du Niger. Parce que qu'il vous souvienne que lors de la dernière conférence de presse que le chef de l'État a eue avec les hommes des médias du Bénin, il a consacré une bonne partie de son intervention à la situation qui prévaut entre la CEDEAO et certains de ses pays membres. Voilà, le Burkina Faso, le Niger, Mali et tout ça. Et il s'est beaucoup plus attardé sur le cas du Niger. Parce qu'on le veuille ou non, entre le Niger, c'est une longue histoire. C'est deux pays frères qui ont été toujours liés par des relations diplomatiques et bien au-delà. Si une visite du président Patrice Talon peut contribuer à accélérer la normalisation de façon durable et profonde des relations entre les deux pays, pourquoi pas? C'est bien possible parce que, qu'on le veuille ou non,
le Bénin comme le Niger, les deux pays ressentent de façon profonde les conséquences. Les deux pays sont impactés par les conséquences de cette crise-là. Et donc, la résolution de cette crise va profiter à l'un comme à l'autre.